Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous allez voir, c'est une vidéo tag particulier. Donc comme je vous le disais en introduction, c'est une vidéo un petit peu particulière. En fait, je me suis rendu compte que tous les ans, en regardant des vieilles vidéos, j'avais envie de vous refaire une vidéo que j'avais déjà fait. Et au final, je me suis dit que plutôt que de vous refaire une vidéo que j'avais déjà fait, j'allais faire un petit bilan de mes tags PKJ Adieu 2000 machin. Je le fais depuis 2014, donc vous avez les liens dans les vidéos, je vous mettrai bien vers la 2000... la dernière 2022 où là il y a le lien vers toutes les autres vidéos des années précédentes. Et en fait la dernière question du tag c'est systématiquement le roman que vous attendez le plus pour l'année à venir. Donc je me suis dit que ça serait sympa de faire une petite rétrospective des romans que j'attendais le plus en fonction des années et de vous dire si je les ai lus et si je les ai aimés. Donc le roman que j'attendais le plus en 2014, donc pour 2015, c'est Beautiful Redemption de Jamie Maguire. Donc je l'ai, comme vous pouvez le voir, et je l'ai lu. Alors dans la vidéo je disais que j'apprenais un petit peu parce que j'avais adoré Trent dans le premier tome. J'avais beaucoup... non, c'était Travis dans le premier tome, Trent dans le deuxième, et j'avais un petit peu peur que Thomas, le troisième frère Maddox, détrône ses frères dans mon cœur, et c'est exactement ce qui s'est passé parce que à ce jour encore, Thomas Maddox, donc le grand frère, c'est mon préféré, et c'est ce tome là mon préféré. J'ai énormément aimé, je suis tombée complètement amoureuse de Thomas Maddox, et il est signé par l'auteur celui-là, et donc du coup voilà, bref j'ai surkiffé, et je suis, voilà, c'est mon coup de cœur de 2015, et c'est mon frère Maddox préféré. Pendant longtemps sur Facebook mon pseudo c'était Samantha Maddox Ortega, Maddox pour lui, donc clairement oui, j'avais beaucoup aimé ce roman quand je l'ai lu en 2015. En 2015, PKJ 2015, pour l'année 2016, le roman que j'attendais le plus, sachant que je l'avais déjà lu mais je l'avais lu en anglais donc je voulais le relire en français, c'était le tome 3 des Princes Captifs de C.S. Pacat, que j'ai acheté juste avant de partir en Écosse. Donc il est venu avec moi en Écosse en 2016, il a un peu voyagé, et j'ai adoré forcément, hein, le Prince Captif, on revient pas dessus, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. J'étais juste super contente parce qu'en plus je suis allée l'acheter, je suis passée au magasin genre le mardi alors qu'il sortait le jeudi, il avait déjà un rayon, bref je l'ai, il est parti avec moi comme je viens de le dire en Écosse, je l'ai adoré, et ouais c'était une très bonne lecture de 2016. En 2016, le roman que j'attendais le plus pour l'année 2017, c'était le tome 3 des Chroniques de Vren, donc Guerrier de Faye Skin, c'est aux éditions Bookmark. Le Prince Captif c'était chez Milady, mais ça vous le savez. Je l'ai lu, je l'ai adoré, c'est un tome, je l'ai relu d'ailleurs l'année dernière, voilà, c'est un tome que j'aime énormément, c'est une série que j'aime énormément, vous le savez déjà, ou si vous le savez pas, ben... qu'est-ce que vous attendez? Lisez-les, si vous ne les avez pas lus, lisez-les, j'aime énormément, c'est de la fantasy, et ce tome 3 il est juste génial, c'est la fin parfaite. Donc voilà, je l'attendais avec impatience, je l'ai lu en 2017 et je l'ai bien sûr adoré. En 2017, le roman que j'attendais le plus pour 2018, c'était le tome 4 de la série Entre ses griffes de Aurore Douany, donc à l'époque c'était aux éditions Bookmark. Depuis, je crois que c'est réédité chez Juno. J'avais hâte, mais pas hâte. Un peu comme pour les Chroniques de Rennes, en fait, j'avais pas trop envie de dire au revoir à l'univers. Dans ce tome-là, c'est Klaus et Nikander, et j'avais hâte de découvrir leur histoire, donc je suis vraiment contente de l'avoir lu. C'est pas mon tome préféré de la série, mais c'est une série que j'aime bien. Franchement, Entre ses griffes, je les trouve vraiment sympas. Il y a des métamorphes, des lycanthropes, ils doivent les appeler là, je crois. Des thérianthropes. Et oui, parce que c'est pas que des loups. Suis-je bête, donc thérianthrope, et c'est pas des loups d'ailleurs, et donc du coup voilà, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que il y avait des choses différentes, notamment la réaction du mec dans le tome 1, je sais plus comment il s'appelle, ils sont trop, je sais pas où ils sont. Bref, voilà, donc j'avais trouvé que la réaction de l'humain était normale en fait quand il apprend que son mec est un thérianthrope. Donc voilà, c'est une série que j'aime beaucoup et j'étais contente, et donc je l'ai lu et je l'ai beaucoup aimé.
2018, le roman que j'attendais le plus pour 2019, c'était Déosil, le tome 11 des aventures de Wyborn et Griffin de Jordan L. Hawke. C'est le dernier tome et je peux vous dire que je disais déjà dans ma vidéo que j'allais me spoiler dès que j'allais l'avoir entre les mains, donc je l'ai eu en e-book bien sûr avant, je l'ai acheté dès la sortie, je pouvais pas attendre. Et je l'ai fait, je suis allée me spoiler pour voir si l'auteur tuait un des deux personnages parce que franchement ça en prenait vraiment le chemin. Je vous dirai pas, hein, si vous ne les avez pas lus, je ne vous dirai pas si un des deux personnages meurt, mais en tout cas, je savais que je ne pourrais pas apprécier ma lecture si je ne savais pas par avance si un des deux allait mourir, voire les deux. Donc je l'ai su et j'ai pu du coup être beaucoup plus sereine pendant ma lecture, même si je savais si un des deux ou les deux mouraient. Déosil, enfin Wyborn et Griffin, je vous en reparle pas parce que je vous en ai beaucoup parlé depuis ce début d'année. Je fais mon challenge où je relis un tome par mois. Donc du coup ce sera ma lecture de novembre. J'adore ce tome là, il est juste génial. C'est la fin parfaite pour la série et je l'aime de tout mon cœur. Donc ça a été vraiment mon roman que j'attendais énormément et que j'ai dévoré dès que je l'ai eu entre les mains. En 2019, le roman que j'attendais le plus pour 2020 et c'est le seul que je n'ai pas. Et si je ne l'ai pas, c'est tout simplement parce qu'il n'est toujours pas sorti à ce jour. C'était donc le tome 6 de Scarlett et le loup blanc de Kirby Crow. Ils étaient là pendant longtemps, donc c'est pour ça que je regarde là, mais ils sont là-haut. Je vais prendre le 5. Hop. Si j'arrive à l'attraper. Voilà. Donc Scarlett et le loup blanc, c'est chez Bookmark, dans la collection imaginaire. Et je suis en cours de lecture du tome 5. Je sais plus trop où je me suis arrêtée parce que je l'ai lu en e-book. Parce que je m'étais dit, je vais attendre le 6 étant pas sorti, je vais plus du tout me rappeler de l'univers quand il va sortir, donc comme ça je reprendrai le 5, je finirai le 5 et j'enchaînerai sur le 6. Ça c'était en 2019. On est en 2023. Il n'y a toujours pas de nouvelles de ce tome 6, ni en anglais ni en français, je sais même pas si elle l'écrira un jour, donc je trouve ça très con parce que cette série est juste géniale. Je les ai binge-readés quand je me suis décidée à les lire. Je sortais d'une panne de lecture et j'ai enchaîné les 4 tomes et demi, hein, vu que je me suis arrêtée au milieu du tome 5. J'adore et ça me fait yesh encore de me dire que il y a toujours pas de tome 6 et là je regarde même plus, hein. Franchement je vous avoue que je suis même plus de savoir si l'auteur va le sortir un jour ou pas. Mais j'espère juste que si elle le sort, que Bookmark le traduira aussi parce que elle est géniale cette série, franchement elle est géniale. Et je peux pas vraiment vous la conseiller parce qu'il n'y a pas de fin, mais elle est top, franchement lisez-la. Et si ça se trouve le tome 5 se termine pas sur un cliffhanger contrairement aux autres, mais je sais pas parce que j'ai pas fini le tome 5 donc peut-être qu'un jour je le reprendrai, mais je pense qu'il faut que je relise la série en entier, même si j'ai quand même pas mal de souvenirs et de mémoire les tomes s'enchaînent, ça s'arrête sur un cliffhanger et on reprend tout de suite dans le tome d'après là où on s'était arrêté, donc voilà. Mais puis la couverture est juste super belle et les couvertures sont trop belles chez Bookmark. Donc du coup voilà, je l'ai toujours pas et c'est le seul qui n'est pas là sur ma petite table, mais c'est pas ma faute. En 2020, donc j'étais un petit peu blasée et puis en plus, bon, vous savez ce qui s'est passé en 2020. Hein. Du coup, le roman que j'attendais le plus pour 2021, c'était le tome 2 de Les Contes de la Lune brisée de F.T. Lukens. Donc c'est quoi? L'épreuve de Rennes, c'est chez Bookmark, c'est dans la collection Teen Spirit, c'est ça. C'est génial, c'est un space opéra et c'est juste trop bien. Les couvertures sont trop belles. Le personnage principal s'appelle Rennes. Je pense que je vais me les relire bientôt ceux-là parce que j'ai vraiment kiffé. Et c'est top, franchement j'ai adoré, je me suis jetée dessus, j'ai lu le tome 3, enfin moi j'ai les 3 tomes de la trilogie, j'adore. Je l'aime, mais d'amour c'est vraiment une série que j'aime énormément et c'était juste génial. Le tome 2 est vraiment à la hauteur du tome 1. Si vous les avez pas lus, lisez-les, je sais pas ce que vous attendez parce que franchement ils sont géniaux, vraiment c'est topissime comme série, donc je vous la conseille plus que fortement. En 2021, le roman que j'attendais le plus pour 2022, c'était également un roman, je sais pas pourquoi je vous dis également, si c'était également un roman que j'avais déjà lu, mais j'attendais de l'avoir en papier. Il s'agit de Apprends-moi à voler de Sony, alors Spire à l'époque mais Way Loomise. C'était chez Rainbow, c'est chez Bookmark maintenant, c'est le roman de ma copine Sony, je l'ai bêta lu et le fait de l'avoir entre les mains, c'est son premier roman édité et c'est juste...
voilà, ça me fait énormément de choses parce que c'est le livre de Sony et de l'avoir eu enfin entre les mains, c'était juste génial de se dire qu'elle avait réussi. Enfin, je suis tellement fière d'elle et de tout ce qu'elle a fait depuis parce qu'elle en a sorti plein et je suis si fière d'elle de ce qu'elle a réussi à faire que voilà, c'était vraiment hyper important pour moi de l'avoir en papier et de l'avoir entre les mains. Donc si vous ne l'avez pas lu, celui-là, je vous le conseille fortement. Il faut savoir que Sony a tendance à prendre des thèmes que je sais qu'ils vont me faire pleurer, hein. C'est des thèmes où je n'irai pas si c'était pas sa plume, tout simplement. Et ses bouquins sont juste magnifiques. Elle a une plume tellement belle et tellement juste que vous pouvez que kiffer. Donc du coup voilà, c'était le roman que j'attendais le plus pour 2022 et que j'ai lu et que j'adore et que j'aime de tout mon cœur. En 2022, le roman que j'attends le plus, enfin que j'attendais parce qu'il est presque sorti, pour 2023, c'est en fait, je suis en train de réfléchir parce que là, vous avez la photo, mais moi, je suis en train de le lire et c'est The Prince Bon Palace. Non, le premier, c'est The Prince Poison Vow. C'est celui-là. Ah, qui est énorme. Celui-là. Et donc, le tome 2, c'est The Bon Palace, je crois. The Emperor's Bon Palace. Oh la vache. Non, genre, bref, je suis en train de le lire et en fait, je viens de me rendre compte qui c'est l'empereur. Donc je l'ai commencé la semaine dernière, j'en suis à la moitié, il est énorme, donc celui-là est gros mais l'autre va être quasiment aussi gros. En français, ils sont sortis aux éditions Bookmark, je vous mets les couvertures rapidos des tomes 1, du tome 1 en 2 parties, les 2 parties sont sorties. Oui parce que celui-là ils l'ont mis en 2 parties tellement il est gros, ça m'étonne pas. C'est transcendant, voilà, j'adore, j'étais franchement hyper contente de l'avoir. Normalement je devais l'avoir que beaucoup plus tard, je l'ai reçu 4 jours en avant, j'ai tout mis en attente, bref je suis en train de le lire, il est super gros et il est super stressant parce qu'il se passe énormément de choses et puis il y a la méchante qui est vraiment méchante, enfin il y a plein de rebondissements, on retrouve tous les personnages du premier tome, c'est juste génial, je suis à fond dedans. Et j'avance pas parce qu'il est énorme et que franchement il est tellement bien, mais enfin, voilà, je pense que je vais mettre un peu plus, j'avais mis 1 semaine pour lire celui-là, je pense que là je vais mettre un petit peu plus et pourtant j'essaye, croyez-moi j'essaye, mais il se passe tellement de choses. Au début j'avais l'impression de ne pas avancer, là je viens de commencer l'avant-dernière partie. L'avant-dernière ou la dernière, je sais plus. Je sais plus exactement où j'en suis, mais bon bref, voilà, je l'ai bientôt fini. Normalement avec un peu de chance au moment où vous aurez cette vidéo je l'aurai fini. C'est juste génial, voilà, c'est topissime. J'ai pas du tout lu en VO mais je pense que la trad est excellente donc je vous le conseille fortement. Les couves VO sont beaucoup plus complètes parce que là, voilà, la couve VF pardon. La couve VO voilà, je la trouve super belle mais la couve VF elle raconte plus de choses au final. Mais c'est chouette. Franchement l'univers est top, donc c'est un roman de fantasy steampunk médiéval, pas médiéval steampunk mais enfin voilà il se passe énormément de choses. Le début est un peu costaud parce qu'il y a beaucoup de personnages mais c'est un peu lent à se mettre en place comme souvent, mais forcément quand vous voyez la taille du bouquin et l'univers qu'il y a derrière c'est Hayley Turner quoi, donc je retrouve sa plume que j'aime énormément et je peux que trop vous le conseiller et là franchement je suis en train de me régaler, ça va être un énorme coup de cœur, je le sais d'avance et je stresse comme c'est pas permis pour la fin du bouquin et je me dis qu'il va falloir que j'attende encore 1 an parce que celui-ci est sorti en avril 2022 et donc l'autre sort en avril 2023, donc 1 an pour avoir le tome 3 en espérant qu'elle s'arrête à 3 tomes. Je sais même pas ce qu'elle a annoncé, je vais la voir cet été à Londres et je vais lui demander parce que j'adore tellement cette série que je veux savoir en combien de tomes elle va nous faire souffrir. Bref, c'est juste génial donc je vous conseille fortement, même si je l'ai pas fini au moment où je tourne cette vidéo, je sais que ça va être d'enfer tout comme l'était celui-ci. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Au final, je suis assez contente de me dire que les romans que j'attendais avec impatience, bah, je les ai lus et je les ai aimés. Donc bon, voilà, au moins je suis pas déçue de mes lectures que j'attendais. J'espère, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire s'il y a des romans comme ça que vous attendiez, si vous les avez aimés ou si au contraire vous avez été déçus, ou voir si vous ne les avez pas lus du tout. N'hésitez pas à me dire aussi si ça vous intéresse que je fasse des petits bilans comme ça par rapport à des choses que j'ai pu dire il y a plusieurs années, voir si je me suis tenue, si je les ai lus, ce que j'ai fait. Je vous fais d'énormes bisous et j'ai trouvé mon idée de vidéo pour la semaine prochaine, ce sera une vidéo papote donc on va rechanger de décor. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!